Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock qui rajoute des nouveautés très cool. Donc faites pas trop attention à ma voix, je suis un peu malade, j'ai un peu la voix cassée, mais on va faire avec. Donc c'est la bêta 1.19.80.22. Et du coup, elle ajoute des trucs par rapport à l'archéologie, et aussi plein de nouveautés, des trucs qu'on s'y attendait pas et des trucs qu'on attend depuis très longtemps. Donc on va voir tout ça, mais comme d'habitude, abonnez-vous tous à cette chaîne. On rush les 1000 abonnés, on y est presque. Donc chaque abonnement compte et mettez tous des likes, ça m'aiderait énormément. Donc on va commencer tout de suite avec la première nouveauté. Donc il y a une nouvelle structure. Maintenant du coup il y a une nouvelle structure qui s'appelle les Trail Ruins en anglais. Et je sais pas trop comment ça s'appellerait en français. Donc on dirait pas du tout une structure, on dirait juste un gros bordel. Donc celle-là c'est pas trop bien généré je trouve. Mais en fait il y en a plein des différences. En fait c'est vraiment c'est complètement aléatoire. Donc on pourrait dire que c'est des sites d'archéologie. Enfin d'archéologues plutôt. Et bref voilà c'est un peu le bordel. Après je trouve que là, vraiment dans une forêt ça fait pas très beau. Et je pense que dans un désert ça doit bien faire stylé. Donc on en trouve dans des grottes à peu près. On peut en trouver en surface. Mais bref du coup c'est des structures en lien avec l'archéologie. Et on peut trouver du sable suspect et du gravier suspect. Faut voir si j'en trouve. Donc là, j'ai pas l'air d'en trouver. Tout à l'heure, j'avais vu du sable suspect, mais bizarre, là, j'en trouve pas. J'ai cru en voir un du gravier suspect. Bah là, je les vois pas. Je suis peut-être aveugle. Mais bref, voilà, normalement, il y a du sable suspect et du gravier suspect. Donc voilà, une nouvelle structure. C'est très cool. Et vraiment, aucune structure sera semblable. Voilà, il y a des infinités de possibilités. Donc voilà, vraiment très cool comme nouveauté. Donc encore une fois, des changements dans la génération du monde. Ensuite, il y a un truc qui est très cool. Vous connaissez tous les fragments ou les éclats de poterie. Vous dites comme vous voulez. Et bah là maintenant, il y en a eu des nouveaux et il y en a pas mal. Parce que du coup, de base, on en a 4. Et là, il y en a 16. C'est énorme. Donc il y en a 4 fois plus. Et du coup, maintenant, il y en a 20. C'est énorme. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'on peut les trouver. Parce que je pense qu'il y en a qu'on peut trouver dans les temps du désert. Il y en a qu'on peut trouver que dans les ruines. Bah bref, de toute façon, comme d'hab, dans la vidéo mise à jour, je vous détaillerai tout comme d'habitude. Et du coup, bah ça va vous permettre de faire des pots beaucoup plus personnalisés. Donc par exemple, on va les tester. Donc si vous n'avez pas oublié le craft, normalement vous mettez un fragment de poterie sur chaque côté. Donc on va faire qu'un seul, on va pas trop se casser la tête. Donc du coup j'ai un pot décoré et là vous avez vu, j'ai une face où il y a la flamme, il y a une potion, il y a un creeper et il y a une épée. Et bref, il y a tellement de trucs. Je sais pas si bon encore à rajouter, mais je pense que 20 c'est suffisant. Donc à voir, et voilà, c'est vraiment très cool. Ensuite, la semaine dernière, on a eu du coup l'arrivée des modèles de personnalisation d'armure. Donc voilà, c'était enfin arrivé. Et bah il y a encore eu des nouveautés par rapport à ça, car on a maintenant 5 nouveaux modèles. Donc du coup on en a 4, donc les 4 qui sont brunes. Donc ces modèles, enfin j'ai dit brune, c'est plutôt brun parce que c'est un modèle plutôt. On peut les trouver du coup dans les trails ruines, donc on peut les trouver là-dedans. Mais du coup il y a un truc que je me demande, c'est que j'ai pas vu de coffre à l'intérieur, donc je sais pas où est-ce qu'on pourrait les trouver. Donc je sais pas où exactement, mais on peut les trouver dans ces ruines apparemment. Donc du coup il y en a 4 qu'on peut trouver là. Et du coup il y a aussi un cinquième, donc c'est le silence armor. On peut aussi du coup les trouver dans les anciennes cités. Et je crois qu'on a que 1% de chance de les avoir dans un corps. Donc c'est assez rare. Donc on va vite fait voir sur un plastron en diamant qu'est-ce que ça donne. On va tous les tester. Donc là par exemple j'ai la silence armor. Donc c'est celle qu'on peut trouver dans les Deep Dark. Donc du coup je vais essayer de la mettre. Et vous allez voir qu'elle est vraiment assez stylée. Il y a même beaucoup plus d'émeraude que de diamants dessus. Donc on pourrait même dire que c'est une armure en émeraude. Et voilà, c'est vraiment assez stylé. Ensuite, il y a les 4 qu'on peut trouver dans les traits ruines. Donc il y a celle-là qui est assez stylée. On dirait des yeux limite. Enfin voilà, très cool. Il y a celle-là où on dirait que c'est plus haut. Celle-là où c'est un peu plus sur le bas des épaules. Et du coup, celle-là où ça passe vraiment sur le torse. Donc voilà, c'est vraiment très stylé. Il y a aussi du coup sur le casque, pantalon, bottes, des casques de tortue comme d'habitude. Je vais vous montrer ça de toute façon dans la mise à jour 1.19.80 et la 1.20. Car voilà, je ferai un truc bien détaillé. Donc voilà, préparez-vous à ça. Donc voilà, c'est des nouveaux modèles. Est-ce qu'il va encore en avoir par la suite? Je n'ai aucune idée, mais on en a maintenant. On a eu 11 plus 5, ça fait 16 modèles, c'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Ensuite, du coup, une nouveauté qu'on s'attendait absolument pas car elle a aucun rapport avec toutes les nouveautés qui sont déjà sorties sur la vente. Donc, du coup, c'est les. C'est encore en anglais, mais du coup, c'est les capteurs Shulk calibrés. Donc, en gros, vous pouvez voir que ça ressemble à un capteur Shulk comme on connaît, sauf que du coup, il y a un améthyste dessus.
Donc voilà, vous avez vu que c'est vraiment très très stylé. Déjà, il se craft avec un choc sans sort et 3 éclats d'améthyste, ce qu'on ne peut pas le trouver naturellement. Et voilà, vous avez vu, ça se représente avec un améthyste et un seul côté où en gros l'améthyste déborde un peu. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, si je fais du bruit, la redstone s'active de tous les côtés, sauf le côté où il y a de l'améthyste, vous avez vu. Donc voilà, donc ça s'active, bah, c'est cool, sauf le côté là. Et du coup, bah à quoi ça va servir? Et bah en fait, ça interagit un peu avec la redstone. Donc imaginons, vous avez un choc sur sort et ce qui vous saoule, c'est qu'il s'active tout le temps. Des fois, vous voulez le désactiver, ça vous saoule et vous avez la flemme de le casser. Bah vous avez juste à l'activer. Donc là, vous avez vu, c'est encore activé, vous allez voir. Et là, du coup, vous avez vu, j'ai activé le choc sensor. Et du coup, si je fais du bruit, et bah là, du coup, la redstone ne fera pas de bruit. Enfin, ne s'activera pas plutôt. Donc du coup, voilà, je fais du bruit, je peux casser des blocs. Ça va absolument pas s'activer. Et je pense que c'est vraiment ultra pratique. J'ai pas trop utilisé de shock sensor dans des survies. Mais je pense que si vous en avez utilisé dans des systèmes, je pense que des fois, désactiver le choc sensor, je pense que ça devait être très pratique. Et bah là, du coup, ça, c'est le cas, c'est maintenant possible. Et franchement, c'est très 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 cool. D'ailleurs, du coup, avec les chocs sensor basiques, il y a eu un petit nouveau truc. Donc, quand il y a un bloc d'améthyste à côté, et bah en fait, de ce que j'ai compris, je suis pas sûr de ça. Et bah en gros, si par exemple, du coup, le choc sensor s'active à côté d'un bloc d'améthyste, et bah en fait, le bruit sera localisé comme s'il était sur le bloc d'améthyste. De ce que j'ai compris, c'est ça. Alors ça se trouve, je dis de la merde, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Donc ça permet en gros de délocaliser les vibrations, et voilà, du coup ça peut être aussi également très pratique. Et enfin, une nouveauté avec les panneaux, on s'y attendait pas, mais du coup vous avez vu que par exemple ici, voilà, c'est écrit test 1, et si je vais derrière, c'est écrit test 2. Donc en gros, vous pouvez écrire sur les deux côtés d'un panneau et vous pouvez du coup mettre des textes différents. Ça marche aussi avec les panneaux suspendus et c'est vraiment très très cool. Donc du coup, vous pouvez mettre du coup une couleur différente à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez mettre du texte différent et très important, très pratique surtout, vous pouvez éditer les panneaux et ça c'est vraiment trop bien. Parce que vraiment, devoir casser et remplacer le panneau c'est vraiment trop chiant. Là vous allez pouvoir du coup les éditer. Et imaginons si vous avez envie que personne n'y touche, il y a du coup eu une nouveauté. Donc du coup si je prends un rayon de miel, il faut que je trouve où ils sont là normalement. Si du coup je fais un clic droit dessus, donc en gros ça va cirer, je sais pas si ça fait que sur un côté, mais en gros ça va cirer en gros le panneau et je pourrais pas le modifier. Donc là je serais obligé de casser. Et voilà, vraiment c'est très pratique. Moi on pense à tout. Et bref, bon, vraiment une bêta très cool. Dommage que j'ai une voix de merde aujourd'hui pour vous la présenter. Mais vraiment, la 1.20, vraiment dans mon estime. Parce que c'était quand même déjà très cool. Mais là en fait, il y a quand même encore plus de nouveautés qu'on le croit. Et plein de nouveautés très pratiques. Donc du coup, abonnez-vous tous à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Mettez tous des likes aussi. Pour que je retrouve ma voix, ce serait très cool. Donc du coup, abonnez-vous tous et du coup, je vous dis ciao ciao.